Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on décortique ensemble l'analyse d'un expert pour une grande course hippique, une des plus attendues du meeting d'hiver sur la Côte d'Azur. L'objectif, c'est de comprendre sa méthode pour essayer de repérer les futurs gagnants. Alors imaginez la scène, on est sur l'hippodrome de Cannes-sur-Mer. Son meeting d'hiver, c'est un vrai rendez-vous, un moment phare et prestigieux où les meilleurs jockeys et chevaux viennent s'affronter, en plus sous le soleil de la Riviera. Et là, c'est la question que tout le monde se pose devant son programme. 16 partants, des dizaines et des dizaines de paramètres. Et à la fin, un seul vainqueur. Franchement, le défi est de taille. Mais heureusement pour nous, on a un guide, un pronostiqueur connu sous le nom de le sniper du Quintet, qui va nous ouvrir les portes de sa méthode. On va voir ensemble comment il décortique une course. Bon, entrons dans le vif du sujet. La course qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le prix Charles Gasteau. C'est l'épreuve phare, le support du Quintet, plus, bref, l'événement de la journée. Alors, regardons un peu les caractéristiques de cette course. C'est du plat, donc pas d'obstacle, sur une distance de 1500 mètres, mais attention, le mot le plus important ici, c'est handicap. Ça change absolument tout. Ça veut dire qu'on va attribuer des poids différents aux chevaux pour tenter d'égaliser leurs chances. Les meilleurs devront porter plus de poids, ce qui rend la course beaucoup plus stratégique. Avant même de se jeter sur les chevaux, un vrai pro, il analyse d'abord le terrain de jeu. Et il faut savoir que l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer, ce n'est vraiment pas une piste comme les autres. J'insiste un peu là-dessus parce que c'est fondamental. Le handicap, ça transforme la course en un véritable puzzle. La victoire ne revient pas seulement au plus rapide, mais à celui qui peut surmonter ce désavantage de poids. C'est un vrai casse-tête stratégique, que ce soit pour les entraîneurs ou pour les parieurs. On voit bien ici pourquoi c'est si spécial. D'abord, le tracé est très technique. Ensuite, avoir un bon numéro de corde, c'est-à-dire être placé à l'intérieur de la piste au départ, c'est un atout majeur. Ça permet de parcourir moins de distance. Si on ajoute à ça un gazon qui peut être totalement imprévisible en plein hiver, on comprend tout de suite pourquoi les chevaux qui connaissent déjà Cagnes ont un avantage certain. Et cette anecdote du sniper, elle est parfaite pour illustrer ça. Il raconte avoir gagné un jour en suivant son intuition sur un cheval que personne ne voyait, simplement parce qu'il avait senti la piste. Ce n'est pas que de la science, c'est aussi du feeling. Ok, c'est bien beau tout ça, mais comment on transforme cette connaissance en une stratégie concrète ? Le sniper, lui, il s'appuie sur 3 piliers, 3 règles d'or pour analyser une course comme celle-ci. Voici sa méthode en 3 temps. D'abord, le poids. Dans un handicap, un cheval qui vient de gagner se voit pénalisé avec plus de poids. Il faut donc surveiller cette balance de très près. Ensuite, le jockey. Un pilote d'expérience connaît les trajectoires parfaites pour éviter les pièges et économiser son cheval pour le sprint final. Et enfin, le terrain. Un terrain lourd va favoriser la puissance, alors qu'un terrain léger avantage la vitesse pure. Son état le jour J peut absolument tout changer. Allez, assez de théorie, on passe à la pratique. Voyons comment cette grille de lecture s'applique concrètement aux partants du prix Charles Gasteau. Et on commence logiquement par les chevaux qui sont sur toutes les lèvres, ceux que la presse et les spécialistes voient déjà se battre pour la victoire. Alors, qui sont ces prétendants ? On a Nofix, le numéro 6, qui est le favori logique de notre expert. Ensuite, Avantino, le 8, c'est la note de la course. Il a été préparé spécialement pour cet événement. Victory Folly, le 10, est un candidat très sérieux au podium. Et puis Passing Shot, le numéro 2, c'est un vrai modèle de régularité. Et en plus, il a une super position de départ. Miser sur les favoris, ça peut paraître sûr, mais les gains sont souvent assez faibles. La vraie question pour un parieur, c'est de savoir où dénicher la cote intéressante, le cheval que les autres n'ont peut-être pas vu. Et voici la réponse du sniper. Son coup de poker, c'est Aquitain, le numéro 12. C'est le choix audacieux, l'outsider qui est capable de créer la surprise et de faire grimper les rapports. Passons maintenant à la sélection complète. Voilà comment notre expert assemble toutes ces informations pour construire son pronostic final. Sa sélection finale est très structurée. Il y a d'abord une base solide, le 6, Nofix. Ensuite, 2 chances sérieuses, les numéros 8 et 10. Après, pour pimenter un peu les rapports, 2 outsiders, le 2, Passing Shot, et le 4, Automaille. Et enfin, ce qu'il appelle son regret, le numéro 1, Ami d'argent. C'est un cheval à ne surtout pas éliminer trop vite, même s'il porte beaucoup de poids. Pour finir, l'expert nous propose 2 stratégies de pari. D'un côté, une approche prudente, le multi en 6. On choisit 6 chevaux et on gagne si 4 d'entre eux terminent dans les 4 premières places. Peu importe l'ordre, c'est une bonne couverture. Et de l'autre, l'approche audacieuse, le tiercé combiné. Là, le but, c'est de trouver les 3 premiers chevaux de la course, idéalement dans l'ordre, pour un gain qui peut être bien plus important.
Le but de ce décryptage, ce n'est pas de donner une solution toute faite, mais plutôt de fournir une méthode, une grille de lecture. Avec ces clés d'analyse sur le poids, les jockeys, la piste et les favoris, eh bien chacun peut désormais se forger sa propre opinion. La question reste donc ouverte. Quel cheval choisir ?